Donc, bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Cuthbert pour ce 13 novembre 2025. On constate le quorum. On a Élise Fafard qui est en Zoom pour raisons médicales et personnelles. Larry, peux-tu présenter ton point? En fait, c'est simplement mentionner que l'avis de convocation vous a été acheminé en dehors des délais réglementaires de 48 heures, mais étant donné que vous êtes tous présents, la séance est OK, merci. Donc, on a 3 points à l'ordre du jour. Le point 1, demande de projet particulier de construction, une modification ou d'occupation d'un immeuble, le PPC-moi. Deuxième projet de résolution. Point 2, période de questions. Point 3, levée de la séance. Donc, le point 1, demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-moi. On en est à notre deuxième projet de résolution. Donc, suite à ça, on est à prendre une décision, le Conseil. On vous a écouté, les résidents, on vous a entendu. On a reçu et analysé un mémoire de la famille Etu-Gravel qu'on a reçu, et puis le 10 novembre dernier. Mais de notre côté, on n'a pas dénoté d'arguments pour modifier notre vision du projet. Pour nous, l'apport de nouvelles portes à Saint-Cuthbert est important, que ce soit pour les jeunes familles, que ce soit aussi pour contribuer en même temps pour l'école Sainte-Anne. On a une pensée aussi pour nos aînés qui veulent demeurer à Saint-Cuthbert, pour notre économie aussi. Donc, on va aller de l'avant avec le projet proposé pour le 48 logements sur la rue principale. Je vais, en conséquence, on va demander qui propose et appuie, mais je vais dire que le présent projet de résolution de PPC-moi autorisant l'implantation de 8 bâtiments multifamiliaux à même un projet d'ensemble totalisant un maximum de 48 logements sur le lot 426-33-96 du cadastre du Québec, de la zone résidentielle R5, en dérogation à l'article 32, 64, 92 et l'annexe B du règlement de zonage 2368-2010 et tel que présenté au document joint à la présente résolution, soit adopté à certaines conditions qui sont les suivantes. 1. Que chaque logement dispose d'un espace de rangement réuni dans 4 bâtiments accessoires tel que présente le plan d'implantation de Vertige Architecture. 2. Que les espaces verts, les plantations, les trottoirs soient aménagés tels que présente le plan d'implantation de Vertige Architecture. 3. Que la hauteur entre le niveau moyen du sol et la façade avant principale de tous les bâtiments principaux n'excède pas 11 mètres. Donc, ça va me prendre quelqu'un pour proposer. Richard Dion. Sylvain. Appuyé par Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Oui. On passe au point 2, période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle et en ligne? Aujourd'hui, j'avais une question. Oui. Oui, on vous écoute. Oui, c'est quand le référendum? La procédure, ce ne sera pas en tant que tel un référendum tout de suite. Larry, veux-tu expliquer la procédure? Oui. Demain, il va y avoir un avis public pour la tenue de la réception des demandes de processus référendaire. Donc, s'il y a 12 demandes de processus référendaire, on va commencer le processus référendaire qui va commencer par la tenue d'un registre. Les 12 demandes vont devoir être dans la zone R5 et les zones contiguës. Les personnes qui peuvent le demander doivent être dans ces zones-là exactement. Donc, c'est aux gens qui vont faire une demande qui vont devoir s'assurer d'être... de toute façon, sur l'avis public qui va être sur le site Internet, ça va être indiqué aussi les zones, la carte des zones. Là.
Puis, s'il n'y a pas les 12 signatures, ben, ça veut dire qu'il n'y aura pas de référendum, ça va être réputé approuvé par la population. Sinon, on va commencer le processus référendaire. Ça, c'est pour un premier registre. Oui, oui c'est ça. Fait que si on commence le processus référendaire, c'est là que il y a la tenue d'un registre où le nombre de signatures, c'est une formule qui s'applique, là, c'est en fonction des personnes habiles à voter de chaque zone concernée. Fait que c'est ça en gros. Là. Les détails vont suivre quand on va être rendu. OK. C'est en fonction de quoi ça l'a coupé, j'ai pas bien entendu. En gros, là, il y a un premier registre qu'il va falloir en 5 jours qu'il y ait 12 personnes qui s'inscrivent à ce registre-là. C'est en 8 jours. La première étape? Oui, okay. C'est 8 jours pour la signature des demandes. Pour les demandes. Ensuite, une fois que s'il y a 12 signatures, on entame le processus référendaire qui, lui, en 5 jours, doit faire signer un nombre déterminé par une procédure, là, je ne peux pas vous l'expliquer là, de tant de personnes qui va entamer un processus référendaire. En fait, il y a un avis qui va paraître 5 jours avant la tenue de du référendum. Est-ce que c'est assez clair ou... Simplement. Là, à partir de maintenant, vous avez 8 jours pour recevoir 12 signatures. Exact. Une fois que ça s'est fait, vous allez avoir 5 jours pour tenir le référendum, c'est ça? Non. On a 8 jours pour recevoir les demandes. S'il s'avère qu'on a suffisamment de demandes pour aller en référendum, à ce moment-là, il y a un avis public qui va paraître. Et l'avis public va paraître au moins 5 jours avant la date. La date du référentum. Non, pas du référendum, de la tenue. De la tenue, oui. OK, est-ce que la municipalité, autre que les républiques, est-ce que vous avez pensé envoyer un avis directement aux adresses, aux portes, ou c'est à tout le monde de s'informer? C'est aux gens de s'informer. Ça va être sur le site Internet. Vous pouvez aller le voir demain, ça va être dans le courant de l'avant-midi, là, ça va être diffusé sur le site. Puis vous pouvez le faire diffuser à tous les gens que vous connaissez. OK, je dis ça comme ça serait peut-être intéressant que la municipalité envoie une copie de ça aux personnes qui sont concernées. Je parle de la municipalité, on ne parle pas non plus d'un nombre énorme de portes, là, mais ça serait, par souci de transparence, je pense bien accepté par la population. Bien, ça représente quand même beaucoup de personnes. Mais la liste, c'est dans la loi, puis c'est une loi. Écoutez, ça ne coûte pas non plus une fortune envoyer 300 feuilles. Oui. C'est quelque chose qui est possible. C'est possible. Donc, d'autres... Merci. Merci. D'autres questions, commentaires? Non? Donc, levée de la séance. Je vais proposer la levée de l'Assemblée. Merci. De la séance, plutôt. Merci. Là, juste donner une idée. Tout est coupé? Ouais.